Jean Glavany, vous êtes candidat sur la première circonscription des Hautes-Pyrénées, avec une campagne qui a été marquée par l'abandon de l'un de vos adversaires. Quel regard d'abord vous portez sur l'arrêt de Gilles Craspail et puis la volonté d'appeler à voter pour le candidat d'En Marche? Eh bien, j'y vois ce que tout le monde voit, c'est-à-dire une manœuvre politique, bien entendu. Parce que cette décision que le parti des Républicains et son chef, le maire de Tarbes, parce que c'est sur ordre du chef que Gilles Craspail a pris cette décision, c'est le seul cas en France où la droite soutient un candidat d'En Marche. Il n'y a pas d'autres cas en France, donc on nous fait un grand honneur de ne pas présenter de candidat de droite pour essayer de battre le député sortant. J'ai remarqué que dans la circonscription voisine, M. Menet n'a pas été retiré, au contraire, il fait sa campagne. Donc j'y vois une manœuvre. En même temps, j'y vois un avantage, c'est que ça éclaircit le débat. C'est-à-dire qu'au fond, c'est l'union des droites qui se reconstitue. On voit le délégué départemental de Fillon, un homme porteur d'une grande honnêteté morale et d'exemplarité éthique, donneur de leçons fort de son exemplarité. Ce représentant départemental de Fillon, le maire de Tarbes, soutient le représentant personnel de Juppé pendant la primaire de la droite, c'est-à-dire le maire de Bagnères. Donc ça veut dire qu'il y a une union des droites qui se reconstitue et je trouve que c'est plutôt utile pour la clarté du débat. Ce qui vous permet de vous afficher comme le candidat de gauche et Jean-Bernard Saint-Bastous, le candidat de droite, c'est ce que vous lui demandez? Oui, avant ça, il faut reconnaître qu'il y a dans l'opinion, avant le clivage droite-gauche, il y a une question que posent les Français, parce qu'ils ont émis un vote très puissant à l'élection présidentielle, c'est allez-vous soutenir le président? On veut que le président réussisse, nous, et donc est-ce que vous allez le soutenir? Ma réponse est oui. Ma réponse est oui. J'ai voté pour Macron, j'ai fait voter pour Macron, j'ai fait des dizaines de réunions pour lui, je me suis réjoui de son élection, et maintenant, quand je regarde les 5 ans qui viennent, je souhaite que Macron réussisse. Parce qu'il faut que la France réussisse, on a des grands enjeux, le chômage de masse, le terrorisme, les 11 millions de voix de Mme Le Pen, et si on ne fait rien, ces grands risques vont nous péter à la figure. Et donc il faut que Macron réussisse. Et je ne peux pas dire il faut que Macron réussisse et pas dire le corollaire, c'est-à-dire donc je vais l'aider à réussir. Donc je suis un soutien de Macron, donc je suis dans la majorité présidentielle. Ce qui définit la majorité présidentielle, c'est qu'on a soutenu Macron à la présidentielle, on a voté pour lui, on a fait voter pour lui, et on souhaite son succès, donc on va le soutenir. Et donc je suis dans cette logique-là. Après, il se trouve que dans cette majorité nouvelle, il y a des gens de droite et des gens de gauche. Le Premier ministre, quand il arrive à Matignon, la première chose qu'il dit, je suis de droite. Bon, eh bien, s'il y a des gens de droite et des gens de gauche, ça veut dire qu'il y a des gens de gauche et des gens de droite. Et donc, je suis candidat pour être dans cette majorité, mais à gauche avec mes convictions. Parce que si je changeais de conviction, tout le monde me rirait au nez en disant que Glavany est un opportuniste qui change de maillot pour se faire réélire. Non, je viens dans cette majorité avec mes convictions d'homme de gauche, comme Jeannine Dubié dans la circonscription voisine. Nous sommes candidats du Parti radical et du Parti socialiste, ensemble, pour, dans cette majorité, peser à gauche. Comme le maire de Bagnères veut peser à droite, et c'est bien son droit. Mais c'est les électeurs de choisir. Le cumul des mandats, c'est au cœur de l'une des premières lois d'Emmanuel Macron, ce qui impliquera des choix pour vous, également pour le candidat d'En Marche. Avant le cumul des mandats, je vous signale qu'il y aura la loi sur la moralisation de la vie politique. J'y tiens beaucoup parce que le maire de Tarbes, président départemental des Républicains, avec son modèle de vertu que tout le monde connaît, qui donne des leçons de morale à tout le monde, et qui est évidemment le plus exemplaire de tous les élus de France et de Navarre, mais qui a quand même quelques casseroles comme ça qui lui traînent derrière lui, que cet homme soutienne le maire de Bagnères, ça me pose question, parce que quand la texte sur la moralisation de la vie politique interviendra, j'espère que le maire de Bagnères, s'il était élu, ce que je n'espère pas, peut s'engager à voter ce texte, y compris un texte dur, parce que moi je pense qu'il faut un texte très dur, très sévère, avec les élus pas honnêtes qui font peser comme ça l'opprobre sur tous les responsables politiques. Ça viendra en premier. Et donc moi je m'engage à le voter, même à le voter le plus durement possible, ce texte. J'espère que c'est aussi le cas du maire de Bagnères, je lui pose la question. Quant au cumul des mandats, il faut dire aux Français que nous avons voté dans le quinquennat précédent, le quinquennat Hollande, qui n'a pas fait que de mauvaises choses, un texte qui interdit d'être député-maire, ou sénateur-maire, ou sénateur-président d'un conseil général, ou pas de mandat parlementaire avec un mandat exécutif. Moi, la conséquence pour moi, elle est claire, elle ne m'impose aucun changement vis-à-vis de mes électeurs. Ils m'ont élu conseiller départemental à Orléans, Séméac et Sousse. Ils ne savaient même pas que j'allais devenir vice-président du conseil départemental. Je resterai conseiller départemental, je ne serai plus vice-président, il n'y a aucun souci. Mais le maire de Bagnères, s'il est élu député, il ne pourra plus être député-maire. Donc il faut qu'il dise soit aux Bagnérais, je ne serai plus maire, alors qu'il dit que c'est le mandat auquel il tient le plus et qu'il veut rester maire de Bagnères, soit leur dire je ne serai plus maire si je suis député et voilà qui me succédera, par exemple.
Mais leur expliquer aux Bagnérais. Ou bien dire aux électeurs de la circonscription que je veux rester maire de Bagnères, donc je suis candidat, mais je souhaite ne pas être élu parce que je veux rester maire de Bagnères. On ne peut pas faire les deux. Donc on ne peut pas dire des vérités contradictoires aux uns et aux autres. Je lui pose la question, je souhaite qu'il réponde clairement aussi.